Salut, je te propose une vidéo entièrement dédiée à la capitale de Malte, la ville qu'on appelle La Valette. Si comme moi vous êtes féru d'histoire, je vous conseille de commencer par visiter le Palais des Grands Maîtres. Il a été édifié en 1575 et il a été le Palais des Grands Maîtres, c'est-à-dire les gouverneurs de Malte. Et maintenant c'est le bureau du président. L'extérieur du palais est sensiblement austère, mais l'intérieur est vraiment somptueux. L'armurerie possède l'une des plus riches collections d'armes au monde, avec plus de 5000 armures. Malheureusement, beaucoup d'entre elles ont été volées par le passage des troupes napoléoniennes. Ne passez surtout pas à côté de la salle du trône, décorée avec 13 fresques peintes par Matteo Pérez, qui racontent l'histoire du grand siège de Malte. En 1530, l'empereur Charles Quint concède l'île de Malte aux chevaliers de l'ordre Saint-Jean. Ces derniers délaissent Médina, l'ancienne capitale, et construisent leur nouvelle forteresse dans le port de Birgu, qui est aujourd'hui l'une des 3 cités que l'on appelle Vittoriosa. Puis en 1565, l'île est attaquée par les Ottomans, et 9000 soldats maltais doivent défendre l'île contre 40 000 envahisseurs. Et malgré leur sous-effectif, les chevaliers vont repousser l'ennemi grâce à la stratégie de leur chef, Jean de la Valette. Après cette grande victoire, l'ordre déménage et appellera sa nouvelle capitale, La Valette, en l'honneur de ce Français, Jean de la Valette. Et voilà derrière moi la statue du fameux Jean Valette qui a donné son nom à la capitale de Malte. Un des grands incontournables de Malte, c'est sa super et magnifique cocathédrale Saint-Jean-Baptiste qui a été construite en 1572 par les chevaliers de l'ordre Saint-Jean. Les peintures de la voûte de la nef ont été peintes en 5 ans par le superbe artiste Mattia Preti. Elles illustrent 18 épisodes de la vie de Saint Jean-Baptiste. La plupart des grands maîtres de Malte se sont fait inhumer dans l'église, on peut voir leur tombeau au sol. Et chacune des 8 chapelles est dédiée à un saint et un pays. Par exemple, il y a la chapelle française et Saint-Paul. Ou la chapelle d'Italie et Sainte-Catherine. Ou encore la chapelle de Provence et Saint-Michel. À l'intérieur, ne passez surtout pas à côté de l'un des chefs-d'œuvre du grand peintre italien, le Caravage, connu pour son clair-obscur. Dommage que le tableau soit si éloigné de nous, mais j'ai quand même pu admirer la décollation de Saint Jean-Baptiste. Et aussi le Saint Jérôme du Caravage. Voici le spot pour voir le lever du soleil. Je vous laisse la géolocalisation dans la description sous la vidéo. Et ça c'est le même conseil que je donne toujours. Levez-vous tôt si vous voulez avoir les rues de Malte pour vous tout seul. Là, je me suis levé à 6h du matin, ça fait mal.
Voilà, hein, en se levant tôt le matin, les rues sont vides. Ici par exemple, c'est la rue de la République qui est l'axe principal de la ville. Voici la différence entre le matin et en pleine journée. Il y a beaucoup de gens qui disent que Malte est complètement congestionnée par le tourisme. Faux. En fait, il suffit juste de sortir des axes touristiques et tu peux trouver des endroits très calmes et relaxants. Et maintenant, je vais te montrer 2 jardins desquels tu peux avoir une super vue. Le pittoresque jardin Baraka offre une vue splendide sur les 3 cités. Et c'est également à cet endroit qu'est tiré 2 fois par jour le célèbre coup de canon de Malte. Par contre, si vous voulez y assister, il faut venir très en avance. Autrement, ça donne ça. Il y a aussi le tout petit jardin appelé Lower Baraka. Maintenant, je vais te montrer quel est le plus gros problème à Malte. Ce sont ces énormes bateaux qui viennent gâcher la vue. Et voilà, on voit plus rien. Voici la sublime fontaine Tritoni à l'entrée de Valletta. Cette magnifique fontaine de bronze qui représente 3 tritons a été réalisée en 1955 par l'artiste maltais Vincent Apap. Mais après quelques problèmes de détérioration, elle a été réinaugurée en 2018 à cet emplacement par le Premier ministre maltais. En face de la Vallette, il y a ce qu'on appelle les 3 cités. Ce sont 3 villes construites sur des presqu'îles que tu peux visiter une par une. Ça vaut le détour. Depuis la Vallette, on accède facilement aux 3 cités. Pour s'y rendre, il y a des petits canaux qui font la traversée pour seulement 3 €. La cité du milieu dans laquelle nous nous rendons s'appelle Vittoriosa ou Birgu. Et ici, il est tout simplement très agréable de flâner dans ces ruelles. Ne passez pas à côté de l'église Saint-Laurent. Il y a aussi cette surprenante maison appelée la maison normande. Si on l'appelle comme ça, c'est parce qu'elle a des fenêtres de style normand. Et son propriétaire vous accueillera chaleureusement. Ensuite, il suffit de longer le port pour rejoindre notre ville. De ce côté, en face de la Vallette, il y a la ville de Siema. On peut accéder par bateau. Et si tu vas tout au bout, au niveau de la pointe de Tigné, d'une, tu as une super belle vue sur la Vallette et tu peux te baigner. On va visiter maintenant la Casa Rocca Piccola qui a été construite il y a 400 ans par une riche famille maltaise. Et c'est la bonne heure parce qu'il fait tellement chaud maintenant qu'au moins on va se mettre à l'ombre. Au centre de la place de la République, on peut voir la statue de la reine Victoria qui avait été faite pour son jubilé d'or, c'est-à-dire pour célébrer les 50 ans de son règne. Et pour les fans inconditionnels de la série Game of Thrones, il y a une scène qui a été tournée dans ces escaliers.
Le monument derrière moi a été construit en 1989 pour commémorer l'indépendance de Malte vis-à-vis de l'Empire britannique. Il a été construit 25 ans après l'indépendance. Ici, il y a une statue qui rend hommage aux Maltais assassinés par les troupes françaises napoléoniennes pendant l'occupation en 1799. Ce monument est sur la place de l'Indépendance, qui se trouve juste en face de la procathédrale Saint-Paul. C'est une église anglicane construite au XIXe siècle dans un style néoclassique qui possède une flèche de 60 mètres de hauteur. Elle fut payée en partie par la veuve du roi d'Angleterre, Guillaume IV. Je fais ensuite un détour très rapide juste à côté dans l'église carmélite. Ce qui est impressionnant ici, c'est qu'il y a des saints à chaque coin de rue. Voilà tout ce qui reste de l'opéra qui a été bombardé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, il s'y passe plein d'événements et c'est sympa parce que de temps en temps, on peut écouter de la musique depuis la rue. Je visite ensuite le MUSA, le Musée national des arts, qui possède une collection d'œuvres d'art impressionnante. Et vous pourrez même y trouver certaines peintures françaises. Valentin de Boulogne, François Boucher, Jean Jouvenet, Hubert Robert. Mais surtout les œuvres du peintre Mattia Preti, le même qui a fait les fresques du plafond de la cathédrale Saint-Jean. Si vous êtes féru d'art comme moi, vous pourrez facilement y passer une demi-journée. Autrement, il est tout simplement très agréable de flâner dans les ruelles de La Valette, et c'est mon dernier conseil. N'hésitez pas à vous perdre. Et voilà, cette visite de La Valette s'achève. J'espère que ce contenu t'a plu. Si tu veux en savoir plus sur Malte, n'hésite pas à te rendre sur ma chaîne. Autrement, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!